Bonsoir. Dites-moi, c'était quand la dernière fois que vous avez pensé à l'espace qui vous entoure ? C'était quand la dernière fois que vous vous êtes dit « Tiens, où je suis ?» Peut-être en vous perdant en venant jusqu'ici, peut-être en arrivant dans la salle. En tout cas, l'espace, moi c'est un sujet qui me passionne. Je suis géographe et ça fait plus de 15 ans que je travaille à la valorisation des territoires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un espace en particulier, un espace qui me tient à cœur et que vous connaissez tous, le bureau. Alors là, vous voyez un bureau, un des premiers bureaux d'employés, le bureau des bureaucrates. Donc à l'époque, ce bureau, on l'organisait autour du grade, de la hiérarchie. Plus on était gradé, plus notre bureau était luxueux et imposant. Et puis ça a duré 2 siècles et les choses ont changé. Les femmes sont arrivées sur le marché du travail. Youpi! C'est surtout l'arrivée des cols blancs, cette classe d'employés massive qui est venue grossir les tours de bureaux des États-Unis puis d'Europe. On a cherché alors à organiser le travail, organiser les espaces, on les a rendus plus fonctionnels, plus modernes aussi à l'époque, et bien organisés. L'organisation était surtout propice à un contrôle du management. Ici, on voit le monsieur près de la fenêtre qui contrôle bien le travail de toutes ces jeunes femmes, et puis la chef d'atelier qui permet aussi de contrôler ce qui se passe. Donc l'espace de travail était complètement organisé dans cette logique de productivité. C'était dans les années 60 et ce qui s'est passé, c'est que sur cette salle remplie de femmes, il y en a 3, on va dire, qui se sentent pas si bien dans cet espace de bureau confortable. Elles ont une sorte de mal-être, beaucoup de bruit, peu d'espace personnel, tout est très standardisé. C'est les premiers burn-out, 1960. Alors on réagit très vite. 10 ans plus tard, on réorganise les bureaux. On installe quelques plantes, on crée un petit peu de rythme, on ramène de l'humain et on a le sentiment d'avoir fait quelque chose contre le burn-out. Je vous laisse y penser. Alors aujourd'hui, on en est où ? Aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé, je vous le prouve. Voilà où on en est. L'apicratie à la Google. Le bureau qui rend heureux. Le bien-être est toujours au centre de la conception des espaces de bureau. Alors on a troqué les plantes vertes pour des murs d'escalade, des tables de ping-pong, et j'en passe, des toboggans et tout ce qu'on veut, des salles de sieste. Mais finalement, je vous dis pas tout à fait la vérité. Il y a une chose qui a changé. Et il y a une chose qui a changé qu'on a tous connue, sur toute la planète, très récemment. C'est ça. Au passage, je vous présente mon mari, mes enfants et le bordel de la maison. Ça, c'est le télétravail en mode confiné. On mélange tout, le petit-déj du petit dernier qui se lève un peu plus tard que les autres et qui n'a pas de devoirs, les devoirs du grand en même temps que mon mari travaille, et puis moi-même sur tout ce que j'ai à faire. Vous voyez que c'est pas confortable et vous l'avez vécu. C'était pas confortable et notre bureau nous a manqué. Moi, ce qui m'a manqué, c'est le confort de ma table. Le bureau, c'est aussi la table. Ce qui m'a manqué, c'est d'aller au bureau. Avec mon vélo, moi, tous les jours, je descends, j'ai 20 minutes de trajet, je descends de la colline, donc je vois tout Lyon, c'est magnifique, ça m'a beaucoup manqué. Évidemment, ce qui m'a manqué, et je crois que c'est ce qu'on a tous remarqué, ce qui était le plus difficile, c'est de créer du lien sans lieu. Créer du lien à travers un écran, finalement, c'est très difficile. Donc quand je vous dis que rien n'a changé, c'est pas vrai. On vient de vivre une petite révolution. Et le bureau a également évolué, là on le voit, le digital nous a permis finalement de traverser cette période de confinement. Et le digital a fait quelque chose, moi qui travaille avec énormément de spécialistes du bureau depuis 7 ans, le travail a évolué, le bureau a évolué, il s'est libéré. On dit qu'il s'est libéré, il y a plein de concepts de nouveaux bureaux qui ont émergé, des tiers-lieux, des cafés coworking, et j'en passe. Il s'est libéré grâce à une forme de bureau que peut-être vous imaginez pas qui est ça. En fait, notre bureau, il est tout le temps dans notre poche. Ce qui fait qu'on travaille partout. On travaille dans un hall de gare, on travaille dans un café, on travaille chez nous, on travaille au bureau, on travaille partout. Vous me direz, c'est super. Ça nous permet de vraiment traverser par exemple le confinement. Ça nous permet d'imaginer des nouvelles formes de bureau. Et puis ça nous permet peut-être d'éradiquer le burn-out et de faire venir et de fidéliser nos salariés. Moi, j'en suis pas très sûre. Et je me pose une question. Le bureau qui libère, c'est pour quand ? Parce qu'il y a quelqu'un que je voudrais vous présenter. Je vous présente Emma. Emma, c'est moi dans 20 ans. C'est l'employée de bureau du futur.
C'est une millennials. Dans 20 ans, elle ressemblera à ça. L'eczéma sur les plis des coudes parce qu'elle est stressée, les yeux rougis par son écran, les membres gonflés parce qu'elle manque de sport, le dos voûté par son travail sur laptop. En fait, j'ai pas envie de ressembler à Emma. Et pourtant, Emma a une salle de sieste, une table de ping-pong, elle a tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, je vous rappelle, petite parenthèse, que Emma, cette millennials que je suis, elle représentera 75% de vos salariés dans 5 ans. Avec les départs à la retraite des boomers, c'est l'arrivée des plus jeunes. Donc, il serait temps qu'on la libère. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On change son bureau pour un modèle figital, assis couché debout, qui lui permet d'être connecté, pourquoi pas même à la maison ? Non, je plaisante. Le modèle Covid compatible, on la met dans une bulle, elle peut poser son masque, elle est contente. Non, je crois pas non plus. Alors en fait, ce que font les spécialistes que j'accompagne tous les jours, c'est qu'ils regardent les tendances. Qu'est-ce qu'elle veut, cette Emma ? Qu'est-ce qu'ils veulent, les millennials ? C'est quoi qui leur parle ? Comment on va concevoir un espace de bureau qui va leur donner envie de revenir ? Alors il y a une chose qui ressort. C'est l'écologie. On pense que les millennials adorent avoir des plantes vertes au bureau, qu'ils adorent avoir des terrasses végétalisées, des patios, et qu'en fait, ce qui est important, c'est de leur amener l'extérieur à l'intérieur. Donc dans 80% des immeubles de bureaux que j'aide à commercialiser, à travers des outils marketing, eh bien, les terrasses végétalisées, les espaces extérieurs, les cours, sont l'argument numéro 1. Ça vous rappelle rien ? Vous êtes sûr ? On tourne un peu en rond dans la conception de bureau. Alors moi, j'ai envie de vous proposer autre chose. Fermez les yeux. Fermez les yeux et imaginez-vous, vous, au cœur de votre bureau, au sein de votre espace de travail. Et imaginez quelque chose de plus. Imaginez que dans ce bureau, vous pensez que tout est possible, qu'il n'y a pas de barrière entre vous et vos salariés. Vous pensez que ce qui compte le plus, c'est le lien en entreprise. Ouvrez les yeux. Imaginez en fait que pour vous, on n'a qu'une vie, et pas 2 vies, entre une vie pro et une vie perso qu'il faudrait équilibrer. Imaginez que c'est cette vie que vous essayez de mettre en musique, et que votre bureau, c'est une toute petite place, une toute petite pièce dans cette vie. Et que c'est une pièce à vivre finalement. Ce bureau, c'est un simple canapé dans un espace de coworking. C'est mon bureau. Et ce canapé, il se transforme. Là, c'est un studio d'enregistrement de podcast que j'ai créé avec ma collaboratrice. C'est très important pour moi parce que c'est un projet qu'on a mené à côté de notre projet, de notre activité principale. Et Clémence, qui m'accompagne sur ce podcast, parfois, quand on est sur ce canapé, c'est ma collaboratrice et je fais son entretien annuel. Et puis à d'autres moments, c'est mon associé sur le podcast. Et puis encore à d'autres moments, c'est une amie. En fait, ce qui compte pour moi au bureau, c'est juste qu'on puisse partager ces liens, sans distinction pro-perso. Et puis ce canapé, parfois, ça devient un espace, un QG féministe. J'y accueille le déj des femmes de l'IMO. On se réunit toutes. On ne parle pas que d'IMO. Et puis parfois, pendant les vacances scolaires, il y a aussi mes enfants qui viennent un peu sauter sur le canapé parce que j'aime bien les mettre au contact de mes collègues, de mon activité et leur donner le plaisir du travail. Finalement, mon espace de bureau, il est à mon image. C'est un espace de lien. Et en 7 ans, pas de turnover. L'équipe n'a pas bougé, pas un jour d'arrêt maladie. Imaginez autre chose maintenant. Un deuxième exemple. Imaginez que pour vous, ce soit la cause des sans-abri qui vous touche. Et que vous vous disiez, c'est quand même fou qu'on n'ait pas plus d'hébergement d'urgence. C'est le bureau de Pierre-Yves, président du CJD de Nantes. Il a une agence de com et tous les soirs, il remet les clés à des SDF qui ont besoin de se loger. Tous les soirs, son bureau se transforme en hébergement d'accueil d'urgence. Et tous les matins, ce sont ses salariés qui reviennent. Il offre un toit, une cuisine, une douche et un espace pour dormir. C'est un bureau qui a son image, tout simplement. Alors moi, ce soir, j'ai envie de vous dire de libérer Emma.
Et j'ai envie de vous dire d'oser inventer votre propre façon d'aller travailler, votre propre espace de bureau. Parce que c'est de ça dont a besoin l'employé du futur. De dirigeants comme vous qui osent inventer leur propre modèle. Merci.